petits choux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour parler toujours de confiance en soi, mais qui cette fois va aborder les deux aspects de cette notion qui sont la confiance en soi physique et la confiance en soi mentale. Alors avant de commencer, j'aimerais juste préciser le fait que la majorité du travail de la prise de confiance en soi, c'est le fait d'accepter. D'accepter ce que nous sommes, ce que les autres sont, mais d'accepter aussi ce que nous ne sommes pas et ce que les autres ne sont pas. La première chose à laquelle la plupart des gens pensent quand on leur parle de confiance en soi, c'est l'aspect physique de cette notion. Et souvent les gens se posent la question de savoir comment aimer son physique, comment accepter son physique. Malheureusement, j'ai absolument pas de solution miracle qui marche pour tout le monde ou quoi que ce soit, et ce serait mentir de vous dire que c'est le cas, parce que comme je l'ai déjà dit, la confiance en soi c'est quelque chose de très personnel, tout comme le travail pour y arriver et pour avoir confiance en soi. Ce dont je suis sûre, c'est que le plus important quand on veut prendre confiance en son physique, c'est d'accepter. D'accepter le visage qu'on a, d'accepter le corps qu'on a, d'accepter les détails qui sont dessus, qu'on les aime ou non. Les accepter, c'est comprendre qu'on ne les a pas choisis. Alors moi, je rajouterais que haïr son physique, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Et est-ce que vous avez vraiment envie de gaspiller de l'énergie qui pourrait être utilisée à bon escient, que vous pourriez mettre dans quelque chose que vous appréciez, dans quelque chose qui vous rend épanoui, plutôt que de gâcher cette énergie-là en haïssant votre physique, surtout que la plupart du temps, cette haine que vous portez à votre physique n'est jamais justifiée. Alors la phrase que je vais dire ensuite peut paraître très niaise pour certaines personnes, il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas correctement, mais la vérité c'est que tous les corps sont beaux. Alors si je dis ça, c'est parce qu'ils le sont pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait les goûts et les couleurs dépendent de chacun. Chacun ses goûts, et les gens ont souvent du mal à comprendre que leurs goûts ne sont pas une référence. Ce n'est pas parce qu'une personne te plaît qu'elle doit plaire à tout le monde, et ce n'est pas parce qu'une personne ne te plaît pas qu'elle ne doit pas plaire à tout le monde. Et donc l'important c'est de ne pas s'arrêter aux personnes à qui on ne plaît pas. Ça peut parfois être très compliqué parce qu'on a tendance à être beaucoup plus touché par les commentaires négatifs qu'on va recevoir que par les commentaires positifs, mais pourtant il faut faire un travail là-dessus pour accorder plus de place et accorder plus d'importance aux compliments qu'on va recevoir plutôt qu'aux remarques négatives. Alors évidemment à l'heure actuelle, le fait de dire qu'on n'a pas choisi son corps, qu'on ne peut pas le changer et qu'on doit apprendre à vivre avec peut sonner un peu faux, parce qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent de changer son physique. Parmi ces méthodes, il y a le sport et la chirurgie esthétique. Alors je ne suis pas là pour faire l'apologie de la chirurgie esthétique ou pour la dénigrer, loin de là. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut pour se sentir mieux dans son corps, et si la chirurgie peut en aider certains ou certaines, tant mieux. Mais cependant, pour la chirurgie comme pour le sport, il faut prendre en compte le fait que ces changements ne sont pas à faire pour les autres. En ce qui concerne le sport, si vous faites ça pour les autres, en fait, vous n'aurez pas réellement la motivation, parce que ça se trouve, en fait, au fond de vous, vous n'avez même pas envie de changer, vous n'avez même pas envie de faire du sport, et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal, vous allez mettre beaucoup plus de temps à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour la chirurgie esthétique, ça demande trop d'argent, ça demande trop de risques, parce qu'en fait, on risque sa vie en allant se faire opérer. Pour que vous le fassiez pour les autres, faites ça pour vous, pour comment cet argent soit utilisé pour vous, quoi, à bon escient, et pas pour le regard des autres. Surtout que les gens ne seront jamais vraiment satisfaits, et qu'à chaque fois que vous allez changer quelque chose par la chirurgie ou par le sport, ils trouveront toujours quelque chose d'autre à redire sur votre physique. Et si vous écoutez les autres, vous n'allez jamais être content de ce que vous avez, vous allez toujours aller chercher plus loin, parce que eux ne seront jamais contents de ce que vous avez et vont toujours aller chercher plus loin. Alors quand moi j'ai voulu reprendre confiance en mon physique, on m'a donné 2 conseils. Le premier, c'était de me mettre face à un miroir et de porter attention à toutes les choses que j'aimais sur mon physique, toutes les choses que j'aimais chez moi, et à faire cet exercice plusieurs fois. Donc plusieurs fois de suite, je me suis mis devant le miroir, je me suis dit alors ce détail-là j'aime bien, ce détail-là j'aime bien, sans aborder les détails qu'on n'aime pas, vraiment n'aborder que les détails que l'on aime bien sur son physique, et après chercher à les mettre en avant comme on peut. Que ce soit avec du maquillage, avec la couleur des vêtements, etc. Mettre en avant ce qu'on aime chez nous pour que le regard se porte sur ça. Alors cet exercice peut être très compliqué pour certains comme très facile pour d'autres, parce qu'en fait c'est très personnel, et il y a des gens qui vont trouver ça très étrange de se mettre devant un miroir pour se complimenter. Il y a des gens qui ne vont pas y arriver parce qu'ils ne voient pas de qualité sur leur physique, mais pourtant vous en avez tous, tout le monde a des qualités sur son physique. Donc prenez le temps, prenez le recul nécessaire pour réaliser cet exercice, parce que je pense que vraiment ça peut aider. Comme je le disais au début de la vidéo, prendre confiance en soi, c'est pas uniquement prendre confiance en son physique, c'est aussi prendre confiance en son mental. Et je pense que c'est le point le plus important de la confiance en soi, c'est le mental. En fait, tout ce qui se passe dans notre tête va se traduire d'une façon ou d'une autre dans notre corps, que ce soit le stress, la fatigue, la rancœur, le bonheur, la joie, tous les sentiments qu'on peut ressentir se traduisent d'une manière ou d'une autre dans notre corps. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une tête en bonne santé pour avoir un corps en bonne santé également. Après, le côté mental est très vaste et parfois très compliqué, ça aborde énormément de sujets, mais c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur nous
et ce qui est donc très important à travailler. Prendre confiance en soi mentalement, ça veut dire prendre conscience de nos capacités, prendre conscience de notre intelligence, de notre intérêt, de notre capacité à faire le bien, à faire les choses bien, de notre capacité à gérer certaines situations et de prendre confiance en ces capacités qu'on a. On a sonné, on m'a dérangé, donc je sais pas si je vais avoir le même angle parce que j'ai paniqué. Quand je parle de prendre conscience de ses capacités, je veux dire par là qu'on a tous des capacités. Que ce soit des capacités à parler devant un public, des capacités à travailler vite, des capacités à faire certaines choses, à chanter, à danser, etc. On a tous ce genre de capacités-là, il faut en prendre conscience et les développer au maximum. Même celles qu'on n'a pas, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas jouer de piano, qui ne savent pas danser, qui ne savent pas chanter, mais qui apprennent et qui obtiennent ces capacités. Si vous avez envie d'avoir une capacité précise, vous pouvez, et ça il faut en prendre conscience. Si vous voulez commencer à chanter, à danser, etc., il faut la volonté, il faut le temps, mais vous pouvez avoir ces capacités-là. Et donc il faut prendre conscience des capacités qu'on a déjà, de celles qu'on voudrait, pour investir le temps et la volonté nécessaires là-dedans pour les augmenter et prendre confiance en celles-ci. Alors il y a beaucoup de gens, moi la première, qui disent qu'ils ne savent rien faire. Moi je disais ça souvent avant, mais en fait il faut comprendre que on sait tous faire quelque chose. Il faut juste prendre conscience de ce que c'est, mais on sait tous faire quelque chose, il n'y a personne qui ne sait rien faire, ça n'existe pas. Alors les capacités dont je viens de parler, c'est des capacités de savoir-faire, c'est-à-dire de savoir faire certaines activités ou non. Et il y a également les capacités de savoir-être, c'est-à-dire les capacités d'être empathique, d'être gentil, d'être généreux, d'être honnête, etc. C'est des capacités que tout le monde a ou non, il y a des gens qui ne les ont pas, mais c'est des capacités sur lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez découvrir. Et c'est aussi très important parce qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ne sont pas capables de bonté, de bienveillance, de gentillesse, de générosité, etc. Et qui du coup vont s'enfoncer dans un personnage négatif plein de méchanceté et de malheur, etc. C'est extrêmement fréquent. C'est très important de comprendre que tout le monde a des défauts, mais qu'au-delà de ça, tout le monde aussi a des qualités, qu'on peut travailler ces qualités, les améliorer et les faire prévaloir sur les défauts. Alors ce à quoi il faut faire attention quand on fait ce travail-là sur cette capacité de savoir-être, c'est de ne pas faire valoir une qualité plus qu'une autre. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai fait valoir énormément la qualité de gentillesse, j'ai voulu vraiment améliorer cette qualité et devenir vraiment quelqu'un de gentil. Mais à force de vouloir devenir trop gentille, j'ai perdu de l'honnêteté. Je voulais juste dire aux gens ce que j'aimais chez eux, je voulais juste être gentille et dire le bon et dire des compliments et les qualités, etc. Et en fait, à force de faire ça, j'osais plus dire le mauvais, j'osais plus dire quand quelque chose ne me plaisait pas et donc je perdais de l'honnêteté. J'avais peur de faire du mal aux gens, etc. Donc j'étais plus honnête. Et pareil, on peut vouloir être gentil et devenir trop naïf ou devenir trop gentil au point de laisser les gens nous faire du mal, etc. Et ça, c'est pas bon non plus. On peut devenir trop honnête, mais du coup devenir trop dur et blesser les gens sans le vouloir, hein, mais blesser les gens parce qu'on est trop honnête. Et c'est le cas avec toutes ces qualités de savoir-être, c'est qu'il y a un juste milieu et qu'il faut faire en sorte de bien doser pour pas en faire trop, mais ne pas en faire pas assez en même temps. Bon, le mental, c'est vraiment quelque chose de très vaste, comme je disais, de très compliqué, donc je pense que je ferai plusieurs vidéos là-dessus, parce que là, si je continue, la vidéo va durer 6 heures, et c'est pas le but. Je vais vraiment approfondir ce côté mental, parce que moi, c'est le côté qui m'a demandé le plus de temps, mais qui m'intéresse le plus également. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou des points que vous voudriez aborder. J'espère que tout ce que je viens de dire a été compréhensible. Du coup, je vous dis à très bientôt.